Bonjour tout le monde. Je voudrais vous raconter une histoire, c'est sur ma vie. Je vivais avec un homme encore il y a quelques mois. Donc, après nos fiançailles, parce que je vivais à cette époque, je vivais au village. Après nos fiançailles, cet homme me fait venir ici à l'île. Donc, on s'installe ici. À l'époque, on avait qu'un seul enfant, un garçon. Donc, pendant qu'on était ensemble, je travaillais dans une entreprise de la place. C'était bien, on avait notre enfant, on vivait paisiblement, sans histoire, on n'avait rien, déjà, au départ. Lui, il n'avait rien, moi, je n'avais rien du tout. Donc, on est là, et puis quelques mois, la société où il travaillait, c'était plus vraiment ça. Il perd, je crois, la société avait fermé. Donc, on se retrouvait comme ça sans rien. Donc, un bon jour, il me dit, écoute, Confort, j'ai pas d'argent, je n'ai rien, on passe un moment difficile, regarde comme tu es maigre, moi je suis maigre, ce que je peux faire, c'est que je te prends, je pars d'abord te déposer chez ton frère, le temps pour moi de trouver du boulot, et je reviendrai te chercher. Et le monsieur, il fait cela, il me dépose chez mon frère, à qui il dit qu'il reviendra me chercher. Donc, quelques mois plus tard, il trouve un autre emploi, il revient me chercher, on s'installe de nouveau ensemble. Donc, lorsqu'on s'installe, on a les deux dernières qui viennent au monde, donc avec mon premier fils, donc on se retrouve dans un cadre familial sain, bien tranquille, sans problème. Et tout de suite, c'est l'évolution. Monsieur, il commence à accéder, il a de grandes fonctions. Et puis c'est l'argent. Vous savez, les femmes, une femme dans un mariage pense toujours à l'avenir. Où je lui disais, c'est vrai, tu as de l'argent aujourd'hui, tu occupes un grand poste, c'est bien, mais voilà, il faudrait qu'on investisse quelque part. C'est comme si c'était des conseils qui tombaient dans les oreilles d'un sourd. Monsieur a l'argent, il va tout se permettre. Voilà, donc, on arrive fin 2017. Donc, on est fin 2017, je crois bien novembre. Donc, en novembre, il me dit, écoute, chérie, c'est un peu compliqué. Tu vois, moi, depuis juillet, août, je ne sais plus trop. Je n'ai pas de salaire et toi non plus, tu travailles, pas de salaire. Je pense qu'il faut qu'on refasse comme on a fait en 2009. En 2009. Donc, en 2009, c'est cette histoire que je viens de vous raconter. Je vous disais tantôt, plus haut. Donc, il fallait que moi, j'aille encore chez les parents. Je lui ai dit, essayer d'aller chez les parents. Et puis, on va faire comme on a fait. Ne pense pas que je vais t'abandonner avec les enfants. C'est juste que, voilà, c'est la situation actuelle. C'est compliqué. Moi, je lui dis, mais écoute, en 2009, on n'avait qu'un seul enfant. Mais là, on en a 4. Donc, quelle famille, quel parent qui va te prendre avec 4 gosses et en moment de crise comme ça? L'idéal pour nous, c'est de rester ensemble, de se battre par rapport à la situation que nous vivons. C'est vrai, c'est pas facile. Pour toi, je comprends. Mais on peut prendre une chambre, comme je te disais la dernière fois, on peut prendre une chambre où on peut rester avec nos enfants, le temps pour nous de repartir à zéro et tout. Il me dit, c'est pas possible parce que lui, il a déjà trouvé un endroit où aller. L'endroit où il part, c'est chez un ami, et l'ami ne peut pas lui prendre avec toute sa famille. Et cet ami, il vit avec sa mère, donc il ne veut pas les déranger. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on est fin décembre, quand un jour je rentre à la maison, je reviens du travail, les enfants me disent, papa est parti. Papa est parti où? Oh, il nous a dit qu'il part. Il a pris ses affaires. Donc moi, je vais dans la chambre, j'ouvre ma chambre, je remarque que vraiment, il n'y avait plus rien. Je prends le téléphone, je l'appelle. Je dis, mais écoute, Tati, qu'est-ce que tu me fais? Tu m'as dit, où est-ce que tu vas? Mais oui, on en avait déjà parlé. Et puis, tu vas encore revenir là-dessus. Moi, oui, mais tu pars, tu amènes tout ton linge, toutes tes affaires. Ça n'a pas de sens. Dis-moi s'il y a quelque chose où tu pars, dis-moi clairement. Non, il n'y a pas de souci, et tout ça. Je dis, bon, de toute façon, tu es parti, mais je veux que tu reviennes parler aux enfants parce que moi, je ne peux pas. Je peux pas parler aux enfants. C'est toi qui pars, viens parler aux enfants. Donc, il est revenu, quand il revient,
Il me fait asseoir avec les enfants. Il dit, ne vous en faites pas, les enfants. Je suis triste de vous voir souffrir comme ça. Je préfère m'en aller. On avait fait ça avec votre mère. Connaît l'histoire. En 2009, j'avais perdu le travail. J'étais allée la laisser chez son frère, mignon 8. Donc, cette fois-ci, c'est la même chose. Je m'en vais, mais je reviendrai vous chercher quand j'ai du boulot. Maman est là, elle va vous garder. Donc, le monsieur, il s'en va. Donc, on est janvier, on est février qui arrive. Le monsieur, quand j'appelle, j'ai dit, fais-moi un texto, fais-moi un message. Donc, un jour, je débarque. En février, je débarque chez son ami. Et l'ami, quand il me voit, parce que c'est un enseignant, il a l'UOB, et quand il me voit, il me confond, il me dit, mademoiselle, attendez, j'arrive. Je lui dis, mais mademoiselle, c'est moi, confond. Donc l'ami est étonné de me voir que j'avais maigri. L'ami est étonné de me voir que j'avais maigri. À un degré où il me pose la question, mais tu es malade ou quoi? Je dis, non, moi, je ne suis pas malade. Je dis, aux nouvelles, tu connais la situation de ton frère aujourd'hui. Il n'a plus rien. Toi-même, tu vis avec lui, tu sais ce qui se passe. Comment ça, je vis avec? Je dis, oui, il m'a dit qu'il venait chez toi. L'ami tombe en il dit, mais pas lui, moi je le connais, il ne peut pas faire tomber dans ce genre de passé, c'est parce que je le connais très bien. Je dis, mais à moi, il m'a dit qu'il vivait chez toi. Toi, tu vis en Zanyo avec ta mère. Et tu as accepté de le prendre sans nous. Comment ça? C'est sa femme qui vient chez moi. C'est en tenant que l'ami a pris le téléphone, il a appelé tout de suite. Tati, tu es où? Je suis là, là où dans l'île. Je veux que tu viennes là, maintenant tout de suite. Je vous assure, quand le monsieur est arrivé, c'est-à-dire quand il m'a vu, ces jours-là, s'il avait la possibilité de m'étrangler, il allait le faire. Donc au sortir de là, moi je retourne où je suis debout avec les enfants dans Libreville. Lui, il est là, je ne sais pas, après il m'appelle chez ses parents, ou peut-être que non, je lui ai fait honte chez son ami. Et d'où également j'appelle mon frère, on se retrouve tous ensemble. Et ses parents n'étaient pas au courant de cette situation parce que c'est un secret que je traînais depuis longtemps. Donc vous imaginez, quand vous réalisez que votre mari vous abandonne avec les enfants, je ne sais pas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas crier cela dans tous les toits. Ça m'étonnerait. Déjà, mes parents me disaient, en fait, j'avais honte. D'aller dire à mes parents qu'il est parti, parce que on connaît tous nos parents. Lorsque les parents te disent, l'homme, c'est celui-là que tu as vu, c'est lui, c'est ton mari. Déjà, mes parents ne l'aimaient pas. Ils ne voulaient pas de lui comme mari. Donc, mon frère arrive pendant la réunion. Et puis, voilà, je débat l'histoire. Le monsieur était présent, il n'a jamais dit que tout ce que cette dame conforte raconte, c'est du mensonge. Ses parents étaient là, sa mère et tout. Et mon frère lui a traité de tous les mots, de malhonnête, de menteur, et voilà, tout un tralala. Donc, depuis ce jour, monsieur, j'ai découvert le poteau rose, monsieur, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, moi, je suis là, je trim avec les enfants, je parle. Un jour, je me rappelle, je me retrouve à l'hôpital à 2 h du matin avec notre dernière de 2 ans. Je l'appelle, le téléphone sonne. Et le matin, il me rappelle, il me dit, mais tu m'appelles pourquoi? Je dis, mais je t'appelle, c'est parce que l'enfant est malade. Et oui, mais quand tu m'appelles, tu penses que je vais faire quoi? J'ai pas d'argent. Tu penses que c'est en venant à 2 h du matin que l'enfant va guérir? Donc, je suis, pour moi, bon, c'est la vie, je prends comme elle est, je continue à vivre avec les enfants, il faut que je me batte pour ces enfants. C'est des enfants qui sont là, innocents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me bats. Et l'autre côté, c'est l'école qui m'appelle. Il m'appelle, mon fils, il me dit, mais maman, l'école t'appelle, je donne ton numéro, tu ne décroches pas. Je dis, ah bon? Moi, je ne savais pas. Je vois un numéro qui m'appelle, je ne connais pas, je ne décroche pas. Je dis, mais il faut décrocher, c'est l'école. Donc, je me pointe, on me dit, je dois garder mes enfants à l'école parce que quand on appelle, monsieur mon mari dit, ma femme va passer. Et moi, je ne viens jamais. Donc, je garde mes enfants à l'école parce que là, on a janvier, on a février, on a mars impayé. Une facture de 608 000 à payer pour les enfants et tout. Moi, je suis déboussolée. Je l'appelle, je dis, on fait quoi? Bon, de toute façon, on verra. Mais on verra. Je pars. Donc, je me débat.
ça, j'essaie de demander de l'argent, de l'aide par-ci, par-là. Mes parents essaient de se cotiser et tout. Je trouve dans les 608 000, 150 000, je veux déposer. On me dit qu'on ne peut pas. C'est même pas la moitié des 600 000. Comment prendre? Moi, je vais, je vois maman Vicky. Maman Vicky, que Dieu la bénisse abondamment. Maman Vicky m'amène chez chez maman, c'est chez la fondatrice de l'école. Cette femme si merveilleuse, que Dieu touche davantage son cœur pour tenir en aide aux personnes de ton droit. Elle a pris cette affaire, elle m'a dit, c'est un cri d'alarme, je ne peux pas, ramène tes enfants en classe, tes enfants vont apprendre ici, tes enfants vont manger à la cantine, ramène tes enfants. De temps en temps, cette femme me donnait des sous pour pouvoir nourrir les enfants. Donc, je suis là avec mes enfants, je me bats tous les jours, ou de gauche à droite, je suis là, je crie, je pleure. Et un jour, je me dis, mais bon, c'est fort parce que la location, c'est fort pour moi. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas rester en location. Je viens m'installer ici. Ici, c'est une parcelle qu'on avait acquis quand on était ensemble. C'est ma grande sœur qui l'avait vendue. Donc, il y avait il y a cette cabane qui est là. Donc, cette cabane, tu peux venir, s'il te plaît? Donc, quand j'arrive, parce que c'est mon frère qui m'accompagne avec les enfants, on déménage. Donc, le jour où on déménageait, il appelle mon fils pour lui demander. Il paraît qu'il a appris qu'on était en train de déménager. Le fils lui dit, mais on part en Gongé. C'est pour ça qu'il dit à l'enfant, en Gongé chez qui? Ta mère t'a dit que c'est chez vous. Si ta mère veut la guerre, elle aura la guerre. Donc, quand j'arrive, mon fils me rapporte la conversation qu'il a eue avec Tati. Moi, énervé, je l'appelle. Bon, on s'était échangé au téléphone. Donc, bon, enfin. Donc, on vient. C'était une nuit. J'arrive. Ma soeur qui nous avait vendu le terrain, elle me dit, non, mais tu ne peux pas rentrer comme ça. Regarde, c'est ça. Je dis, non, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc, on est arrivé ici, il était 18 h. Elle avait des contreplaquets. Sa maman faisait des travaux. Donc, elle m'a donné les contreplaquets. Mon frère et mon beau-frère, ils ont commencé à clouer. Avec leurs amis, ils ont commencé à clouer. Donc, il n'y avait pas suffisamment de contreplaquets. On devait mettre également en haut. Mais j'ai pris ce pan, j'ai mis comme ça. Et puis, je me suis installée. Et ce jour-là, cette nuit-là, j'ai vu mon frère pleurer. Parce que, donc, vous imaginez, toute une famille comme ça, un bon matin, qui se réveille, il n'y a plus rien parce que quelqu'un a décidé, que parce que, bon, son cœur n'est plus là, parce qu'il a trouvé une autre femme ailleurs, parce que, je ne sais pas, mais ça a été un choc pour les enfants. Donc, vous voyez, les enfants, ils sont 4, et moi, ça fait 5. Donc, les garçons, ils dorment ici. Les filles dorment ici. Et moi, je mettais un pan ici à terre. Et lorsque, au milieu de la nuit, je me réveillais, je voyais ma petite fille de 2 ans à côté de moi. Et avec tous les moustiques qu'il y a. Donc, du coup, j'étais obligée aussi de monter sur le lit. Et pour qu'elle ne vienne plus me retrouver à terre. Donc, je m'asseyais ici. Ici. Et puis, elle à côté de moi et je m'adossais. Donc, ce fut comme ça pendant la période scolaire. Pendant plusieurs nuits. Et moi, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a ce couteau sur le lit. Je l'utilise toujours, je dors avec. Parce que déjà la porte ne se ferme pas très bien. Je ne sais pas si tu peux rentrer parce que je voulais montrer comment j'ai fait pour fermer la porte. Tu veux passer de ce côté? Donc, je ferme la porte comme ça. Je ferme la porte comme ça. Donc, pour que ça soit vraiment... Je prends le bois, je le coince. Donc, vous voyez, c'est coincé. Du coup, si quelqu'un veut pousser, ça ne peut pas, ça peut pas sauter. Voilà. Donc,
Donc, c'est tout ce que j'ai ramené de ma vie en couple. J'ai passé notre vie commune, une autre vie commune. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, pendant plus de 13 ans de vie commune avec un homme, on a travaillé ensemble, on est parti de rien. J'avais rien du tout. Lui également, il n'avait rien du tout. Donc, c'est tout ce que j'ai. Et puis, tu viens s'il te plaît. Donc, voilà quoi, c'est là. C'est là, les bidons, je suis obligée de faire comme ça parce que ma petite fille, elle ne supporte pas l'eau du puits. Donc, je suis obligée de transporter de l'eau dans les bidons. J'emmène et puis là, les garçons sont en vacances. Les garçons sont en vacances, je suis avec les filles. Mais ce que je voudrais faire dire, en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est que je pense que c'est bon. C'est bon. Qui a dit que quand un homme et une femme vivent ensemble, parce qu'ils ne sont pas mariés, quand l'homme jette la femme comme une serpillère, c'est elle qui doit recommencer. Qui a dit cela? Parce que les gens viennent me dire, mais oui, mais écoute, comporte, franchement, tu te bats là pour rien. Enfin, tu n'es pas la seule à vivre cette situation. Il y en a plusieurs dans les produits qui vivent cette situation. Tu penses que ça va changer quoi? Les gens ont des menaces, qu'ils ont des longs bras. Ils connaissent tout le monde. Je pense que tu n'as rien, tu fais comment? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais moi, je reste. Parce que mes enfants ont suffisamment souffert comme ça. Moi-même, j'ai suffisamment souffert comme ça. Je n'ai rien demandé à Tati. Il est venu me chercher dans mon village. J'étais tranquillement où je mangeais mon riz manganta et j'étais paisible parce que mon père, c'était un fonctionnaire. Il avait toujours un sac de riz. Même s'il manquait de poisson, il y avait toujours un sac de riz. Donc, quand il me prend comme ça, il m'amène à Libreville, après m'avoir utilisé, il me jette comme une serpillère, il jette ses enfants comme ça. Donc, c'est où vas-tu combat, quoi? Donc, je me retrouve comme ça, loin de mes parents, plus personne, avec des 4 enfants en charge, et j'ai 40 ans. Donc, vous imaginez, à 40 ans, moi, Wanga, je dois recommencer ma vie sous prétexte que, parce que je n'ai pas donné de l'argent quelque part, ou parce que quoi que ce soit, parce que je suis désolée, ça ne tient pas la route. Je suis désolée. Je veux me battre. Je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, il m'amène partout. Il m'amène au B2, pour commencer. Il m'amène au tribunal. Et nous savons très bien que quand on va au tribunal, c'est de l'argent. Non, messieurs. Non seulement il clame haut et fort qu'il vit dans une maison, une chambre climatisée, un lit de 3 places, et il a les moyens de se permettre de payer un avocat, un huissier de justice qui d'ailleurs, dans la semaine, qui m'a cherché dans toute la ville. C'est comme si j'avais volé quelque part. Et puis, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je lui ai fait, parce qu'au B2, on lui pose la question, qu'est-ce que cette femme t'a fait? Il a été incapable de dire. Il a dit aux enquêteurs qu'elle ne m'a rien fait. Je ne sais pas, c'est quoi cet acharnement sur ma personne? C'est quoi? Pourquoi la femme doit toujours être marginalisée? Pourquoi la femme doit toujours subir? Pourquoi? Moi, je dis non. Non, 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 non. C'est mon combat. Toi qui me regardes, tu as un homme qui t'a abandonné. Toi qui me regardes, il t'a abandonné avec tes enfants. Tu vis misérablement. Tu ne sais plus où tu es. Viens me retrouver. Nous avons créé une association Femmes Battantes. Nous ne sommes pas nombreuses. On n'a pas d'argent. Aujourd'hui, je me retrouve au tribunal. Tati m'amène au tribunal parce qu'il a les moyens. Pourquoi il n'utilise pas cet argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants? Et il va m'accuser partout que je l'empêche de voir ses enfants. Il sait où habitent ses enfants. Vous croyez que ça me fait plaisir d'emmener mes enfants au tribunal, dans un tribunal, pour qu'ils puissent voir leur père? Leur père. Quand je l'amène les enfants pour lui montrer, il me parle mal devant son avocat qui lui dit même de venir de temps en temps voir ses enfants. Moi, je pense que je suis fatiguée qu'on me piétine dessus. Si aujourd'hui je suis là devant vous parce que Dieu m'a mis à cœur cette situation de femme, je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai écrit au ministère de la famille,
J'ai écrit à la Fondation Sylvia Bongo-Ondimba. Je suis allée même aux affaires sociales, cellules de la famille. Aux affaires sociales, cellules de la famille, ils me disent qu'ils ne peuvent pas m'aider parce que l'histoire est au tribunal. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bonjour. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne comprends pas. Il y a des enfants qui sont là. Pourquoi cet acharnement? Il est parti, qu'il parte. Est-ce que moi, je l'ai appelé un jour pour lui dire, viens ici, je suis en train de mourir, les enfants, machin, enfin, viens, pleurnicher au téléphone. C'est lui qui m'appelle en pleurnichant. C'est lui qui part. Il m'appelle en pleurant. Vous pensez que ça me fait plaisir que mon fils de 12 ans aille travailler chez un Mauritanien pour 1 kilo de riz? Vous pensez? Et non, moi, on va me dire, laisse le terrain des tatis, laisse la maison des tatis, prends tes enfants, va quelque part, on va te donner une chambre. J'ai dit non. Mes enfants ont suffisamment souffert l'année dernière. Voici la rentrée scolaire qui arrive. Si je n'avais pas mes parents, comment j'allais faire? Et là, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils d'être là tous les jours. Je bénis le Seigneur pour ma fille Léna. Je bénis le Seigneur pour mon frère Mignon. J'ai fait quoi? La première dame a toujours dit, il n'y a pas de sentiment plus fort que l'amour d'une mère. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle, le pouvoir public. Mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve une loi par rapport à cette situation. Surtout parce que j'étais en concubinage. Donc, franchement, je n'ai pas de droit. Moi, j'ai des droits. Il y a une injustice. Déjà toute petite, je n'aimais pas quand il y avait de l'injustice. Ça, je ne vais jamais le tolérer. Regardez-moi comme je suis. Les gens pourront me reconnaître, d'autres pas. Parce que je ne suis plus ce que j'étais avant. Là, franchement, je suis désolée. Je dois me battre. Je dois me battre pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants. Ils n'ont rien demandé. Je me bats pour moi. C'est lui qui est parti. C'est lui qui doit recommencer. Moi, je ne veux pas recommencer. Je veux juste continuer ma vie avec mes enfants. Je suis étonnée que ce monsieur au tribunal demande la garde juridique des enfants. Mais c'est que c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. D'où j'appelle la première dame. Je ne sais pas si elle a vu mon courrier à la fondation. J'ai écrit depuis longtemps, depuis de mois. On m'appelle, oui, madame, votre courrier, voilà, on va traiter, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà où j'en suis avec mes enfants. Où je vis avec mes enfants. Où je dors avec mes enfants. Donc si je n'avais pas mes parents qui me soutenaient, je ne sais pas, j'allais peut-être mendier. Mais je suis une femme forte parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore m'arriver de pire. Parce que le pire, je l'ai déjà vécu. Et je bénis le Seigneur Yahvé. Il est toujours là. Mes enfants ont réussi cette année. Malgré la situation qu'ils ont vécue. Donc, toi qui me suis, tu rentres, tu nous retrouves sur Facebook. On a une page, Femmes battantes. On n'a pas d'argent, on n'a rien. Mais je t'assure que parler, ça fait du bien. Parler avec les autres, ça fait du bien. Parce que tu te rends compte que tu n'es pas seul à vivre cette situation. Et je veux remercier Maître Meillet, cet homme, cet avocat, qui a proposé de m'aider. Je ne lui ai rien donné, même pas 100 francs, même rien. Mais il me soutient tous les jours. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Mais partagez au maximum cette vidéo. Partagez.